dans le cadre du coaching territorial continu, dans le cadre du PACASEN, relativement accès à la gestion environnementale et sociale, mais également à la promotion de la participation citoyenne et la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes. C'est de renforcer les capacités des collectivités territoriales, donc 51 au niveau de la région de Dakar, qui sont concernés par le PACASEN, donc pour les prendre en charge tout ce qui est aspect environnemental dans le cadre des fonds additionnels PACASEN, dans tout ce qui est dossier d'appel d'offres, mais également dans la mise en œuvre des projets et infrastructures au niveau des collectivités territoriales. Bien sûr, parce que depuis 2019, nous sommes en train de mettre en œuvre le PACASEN et les collectivités sont déjà capacitées dans ce sens-là pour prendre en compte l'aspect environnemental qui est très important, d'autant plus que nous sommes dans l'ère des changements climatiques et nous tous nous le remarquons. Donc c'est important de les renforcer en matière de capacité, mais également de les inciter à prendre en compte tout ce qui est changement climatique dans leur projet. Oui, avec l'expert GES qui est très dynamique au niveau de l'ADEME, en collaboration avec l'ARD également, le chef de division à la mise d'ouvrage, nous faisons tant soit peu, en tout cas, tout ce que nous pouvons pour mettre en œuvre ces projets-là au niveau de ces territoires-là, c'est-à-dire la prise en compte du changement climatique, l'aspect environnemental, mais également le mécanisme de gestion des plaintes au niveau des territoires. Nous sommes là aujourd'hui donc dans le cadre d'une formation organisée par l'ADEME. Et vous savez que dans le cadre du PACASEN, les investisseurs aujourd'hui, les bailleurs, sont assujettis à ce qu'on appelle les investissements socialement responsables. Donc l'environnement est devenu un passage obligatoire. Et dans le cadre de ce programme, il y a une condition minimale obligatoire, numéro 6, qui exige à ce que dans le cadre de ce programme, que les collectivités territoriales bénéficiaires du projet puissent donc prendre en charge ces aspects environnementaux. Nous remercions également le programme, l'ADEME, et également les responsables du PACASEN, d'avoir intégré également le volet changement climatique au niveau du financement additionnel. Parce qu'il est clair maintenant qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un programme sans parler de ces changements climatiques. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Maintenant, dans le cadre du respect de cette CME6 qui parle de volet environnemental, la division régionale de l'environnement et des statuts classés de Dakar assure ce qu'on appelle le screening environnemental. Et ce screening permet donc à l'environnement, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, de faire une visite, d'identifier au niveau des sites et en fonction des projets qu'on doit mettre en œuvre, tous les aspects environnementaux qui doivent accompagner le projet. Ce qui est là comme aspect, comme problème à régler, et ce qui est là également comme situation à renforcer. Et ça nous permet donc, à la suite de ces visites de screening, de donner non seulement à la collectivité territoriale un go pour dire qu'effectivement le projet peut être mis en œuvre sur ce site, mais avec quand même un certain nombre de recommandations que les collectivités sont tenues de respecter dans la mise en œuvre. Et pour ce respect également, il y a une autre phase qui va consister donc au suivi environnemental que nous faisons également, nous autres de l'environnement, en collaboration avec Mme Sagne, qui également représente l'ADEME. Tous les problèmes que nous avons vécus dans le temps, avec la mise en œuvre de projets sans prendre en compte ces aspects environnementaux, c'est ça qui fait aujourd'hui que l'ADEME a mis en place, dans ce dispositif, a exigé également, pour que le financement puisse être mis en place, que ces aspects environnementaux soient réglés. Donc, en réalité, c'est en correction de ce qui a été constaté dans le temps, parce que dans le temps, les gens mettaient des projets en œuvre, sans autant prendre en compte ces aspects environnementaux. C'est pourquoi on a mis des projets dans des zones inondables, on a mis des projets dans des zones qui ne devraient pas porter ces projets, et ça les a rattrapés. Il faut éviter tout cela maintenant. L'ADEME a exigé, avec la CMO6, que, avant même que le financement ne soit mis en place, il faut que ce CMO6 soit respecté. Et le respect de cette CMO6, c'est la validation des sites à la suite des screenings. Vous savez, la gestion environnementale et sociale est une place très importante dans les programmes et projets. Ce qui fait que depuis l'avènement du Code de l'environnement de 2001, qui a été actualisé en 2023, tout projet de développement ou bien programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et sociale. Et dans le cadre du PACASEN, qui est un programme pour les résultats et qui prend en compte la réglementation nationale. Et donc, ce programme doit se conformer au Code de l'environnement. Et l'ADEME l'a compris dès le début, a élaboré ce qu'on appelle des outils pour accompagner la mise en œuvre de ce projet-là et intégrer la gestion environnementale et sociale.
Et parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle le manuel de gestion environnementale et sociale, qui décrit toutes les procédures que les collectivités doivent suivre dans la réalisation des projets afin d'intégrer ces aspects dans la réalisation, mais aussi qui décrit les rôles et les responsabilités de ces collectivités territoriales. Et ce manuel, pour faciliter, pour permettre à ces communes de le mettre en œuvre, il y a un indicateur qui est lié à ce manuel-là qu'on appelle la condition minimale obligatoire numéro 6, qui exige à ce que ces collectivités territoriales respectent les dispositions de ces manuels-là. Maintenant, le respect des dispositions de ces manuels porte d'abord parce que la réalisation des projets démarre vers la planification. Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est planification de projet, les collectivités doivent d'abord intégrer l'aspect environnement. Et c'est pourquoi M. Ndour a dit tout à l'heure que le screening, on doit faire le screening environnemental et social. Et c'est l'objet de ces missions de coaching-là. On accompagne les communes pour voir comment ils vont mettre en œuvre les dispositions de son manuel à travers d'abord la planification, faire le screening environnemental et social, et dans la réalisation des projets, voir les mesures qui sont proposées par la direction de l'environnement, comment les prendre en compte afin d'assurer la préservation de l'environnement, mais aussi la santé et la sécurité des communautés locales. Donc, ça a été mis en œuvre depuis le début du programme. Et ça constitue une grande réussite parce qu'aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales du PACASEN ont l'obligation de faire le screening environnemental de leur projet avant la réalisation. Mais l'ADEME ne s'arrête pas là parce que l'ADEME fait des renforcements de capacité à travers le coaching territorial, mais aussi à travers les formations avec le Centre national qu'il organise annuellement pour accompagner ces collectivités territoriales. Donc ça a été vraiment une avancée pour ces communes-là d'être outillées et d'être renforcées par rapport à la prise en compte de ces aspects qui sont très importants aujourd'hui. Aussi, il y a un élément important à souligner, c'est la participation citoyenne, qui constitue un thème transversal dans le cadre du PACASEN. La participation citoyenne qui est donc l'ADM s'est inspiré du Code général des collectivités territoriales, notamment sur son chapitre 1 et la section 2 qui porte sur la participation citoyenne et qui oblige aux collectivités territoriales d'impliquer les communautés locales dans le développement local. Bon, dire combien cette mission de coaching territorial continue démarrer ce matin est extrêmement importante pour les collectivités territoriales que nous sommes, surtout pour les 51 qui sont vraiment sous le coaching de l'Agence régionale de développement Dakar, en présence de Madame la directrice que nous remercions au passage, avec l'Agence de développement municipal et la direction des changements climatiques. Je pense que ce coaching est extrêmement important pour les collectivités territoriales que nous sommes, parce que vous savez très bien, on doit soumettre des projets sensibles au changement climatique. Et ces projets qui sont sensibles au changement climatique sont des projets qui sont identifiés dans les collectivités territoriales. Et également, vous savez, la participation citoyenne est fondamentale dans le Code général des collectivités. Nous devons associer donc les populations sur le choix des projets. C'est ce qui nous vaut justement la tenue de réunions publiques d'information. Et vous savez, nous avons des plans de développement communal au niveau des communes. C'est sur la base de ces PDC que sont choisis ces projets justement dans le cadre d'un plan triennal d'investissement. Et chaque année, nous avons des PTI glissants, comme on le dit. Chaque année, on laisse tomber une année. Donc, le PAI qui sort de ce PTI donc, est un PAI qui est validé par les populations, qui est également adopté, examiné et adopté donc, par le conseil municipal en tant qu'organe délibérant. Pour dire en tout cas, ces projets-là qui sont mis en œuvre dans les différents territoires, aussi bien à Pékin, donc dans la région de Dakar, je veux dire, donc, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui avec nos amis de Rufisque, de Kermassar, et également donc de Pékin. Donc, demain, peut-être les autres départements vont suivre pour dire vraiment, en tout cas, ce coaching-là est important parce que ce coaching suit les plans de renforcement de capacité, les PARCA, mais également l'exécution des PAI. Comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le directeur, en tout cas le représentant de la direction de l'environnement, c'est important que ces projets-là, qui tiennent compte des aspects liés à l'environnement, au changement climatique, que ces projets-là puissent respecter vraiment le screening des différents projets, ce qui veut dire que nous avons des projets qui doivent tenir compte et faire face vraiment aux inondations, à l'érosion côtière, donc aux questions liées à la biodiversité,
Donc, ce qui veut dire que vraiment, pour ça, il faut nécessairement ce coaching. C'est l'intérêt vraiment de cette formation de 2 jours. Donc, nous, au niveau de Dakar, en tant que région, nous insistons sur le 100%. On veut que toutes les collectivités passent à la fin de l'année. Parce que si les collectivités passent, ils vont avoir leur allocation de performance. Et c'est ce qui permet justement de réaliser ces projets d'investissement et les maires vont porter ces bilans-là avec les populations. Donc, cette réunion de coaching de 2 jours est extrêmement importante et nous y donnons beaucoup d'intérêt et remercions au passage vraiment tous nos coachs, l'agence de développement municipal, la DREC, éventuellement donc l'ARD qui a mis en place un groupe WhatsApp qui permet d'alerter les populations, les responsables des collectivités que nous sommes, parce que justement, c'est comme ça qu'on va vraiment décider autrement nos collectivités où nous avons besoin de la presse pour nous accompagner, parce que quand on parle de la presse, on parle des populations justement. Il faut que ces projets qui sont réalisés dans nos communes fassent l'objet vraiment de préoccupations vraiment agissantes au niveau des différentes collectivités territoriales.